Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion à son homologue chinois Xi Jinping suite aux inondations et effondrements de terrain survenus au nord du pays et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus. Le président Tebboune l'a aussi assuré de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles. La Chine, où le nombre de victimes de la coulée de boue survenue la semaine dernière dans la province de Shanxi, dans le nord-ouest du pays, est passé à 4 selon les médias officiels, alors que le pays est aux prises avec des précipitations estivales inhabituellement élevées à la suite du typhon Doksuri qui a touché terre dans la province méridionale du Fujian il y a à peu près 3 semaines. Les États-Unis, frappés également par une terrible catastrophe, d'importants feux de forêt ont frappé l'île de Maui dans l'État de Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés. Le président algérien a adressé là aussi un message de condoléances et de compassion à son homologue américain Joe Biden. Abdelmadjid Tebboune l'a également assuré de la solidarité de l'Algérie, gouvernement et peuple, en ces douloureuses circonstances. Et l'on en sait un peu plus sur l'ampleur des dégâts. Un bilan provisoire fait état donc de 93 morts alors que les recherches se poursuivent. Les flammes ont consumé plus de 1000 bâtiments et rasé presque toute la ville. Au moins 55 personnes ont péri au Bangladesh depuis le début du mois d'août à la suite d'inondations et glissements de terrain causés par des pluies torrentielles qui ont fait plus d'1 million de sinistrés. Le gouvernement assure faire tout son possible pour aider la population, précisant avoir envoyé de la nourriture et de l'aide aux sinistrés. Et puis la Russie est également touchée par des inondations. Plus de 2000 personnes, dont 405 enfants, ont été évacuées de la région de Primorie après le passage de la tempête tropicale Khanun. Le ministère russe des situations d'urgence a précisé que près de 5000 bâtiments ont été inondés dans cette région frontalière de la Chine et de la Corée du Nord. L'actualité toujours marquée par la situation tendue au Niger et ces nouvelles tractations qui se tiennent. Une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été reçue à Conakry par les autorités militaires guinéennes auxquelles elle a demandé un soutien renforcé pour affronter les défis à venir alors que Niamey est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. Cette intervention de la CEDEAO, justement, semble être écartée pour le moment. La CEDEAO se penche encore ce dimanche sur les moyens diplomatiques pouvant renverser la vapeur, tout en maintenant sa menace d'intervention. Le bloc ouest-africain a notamment annoncé son intention d'envoyer une commission parlementaire pour rencontrer les autorités militaires nigériennes. On reste en Afrique. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque contre le village d'Ipondi, au sud-ouest du pays, près de la frontière angolaise. La tuerie a été attribuée au mouvement armé Mobondo, né en 2022 dans la province voisine Mai-Ndombe. Et puis 23 terroristes Chebab ont été tués par l'armée somalienne dans le sud du pays. 3 opérations militaires ont été menées dans la région de Baye et les soldats ont détruit 3 bases du groupe terroriste. Les dernières opérations militaires ont eu lieu alors que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie et ses partenaires se préparent à effectuer une évaluation technique conjointe de la première phase du retrait des troupes de l'ATMIS qui s'est achevée en juin dernier. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.